Merci Madame la Présidente. Je voudrais revenir un petit peu sur l'ARENA. Pour rappel, le coût de construction de l'ARENA, inauguré le 3 septembre 2010, fut de 69 millions d'euros. La maîtrise d'ouvrage avait été confiée à Enjoy Montpellier, devenu par la suite Montpellier Events, ainsi que l'exploitation de cette salle par délégation de service public. La Chambre régionale des comptes avait cependant émis une réserve sur la double activité commerciale et administrative de cette société et sa position dominante dans la gestion d'équipements publics. La Chambre régionale avait également relevé une forte implication financière et accrue depuis 10 ans des principaux actionnaires publics, avec plus de 27 millions d'euros alloués depuis 2005, sans compter les subventions qualifiées d'exploitation, plus de 1,3 million d'euros depuis 2004, qui avaient été versées à Enjoy Montpellier, puis à Montpellier Events. La Chambre régionale avait en outre constaté une forte augmentation de l'endettement de cette société et une forte diminution de son fonds de roulement, 9,2 millions d'euros en 2010, ce qui soulignait déjà une sérieuse défaillance dans l'allocation des ressources longues à la croissance et des immobilisations. Depuis 2010, la société Montpellier Events n'a eu de cesse de traverser plusieurs tempêtes et sa situation financière s'est dégradée au fil des ans. En 2016, Philippe Sorel prit la présidence de cette société, cela suscitant beaucoup de tensions entre les prétendants. Dans cette course à la présidence, ces derniers semblaient avoir presque oublié le fond du problème, celui de sauver en réalité un navire en perdition. Philippe Sorel crut un coup restant devenir le sauveur providentiel et pensait peut-être faire les œufs mieux que les poules. Alors que toujours en grande difficulté financière, il indiquait en mars 2016 dans la presse locale « La situation financière de Montpellier Events s'améliore de jour en jour ». Malgré ces effets de com', la situation financière de cette société ne s'est guère améliorée et sa rentabilité a continué de se dégrader. Ainsi, Madame la Présidente, vous avez décidé aujourd'hui de casser la délégation de services publics avec Montpellier Events, qui courait jusqu'en 2035. En espérant toutefois que cette décision ne soit pas dictée par un choix politique, avez-vous vraiment d'autres alternatives? Avec un résultat net d'exploitation négatif de moins 2,2 millions d'euros en 2016 et avec aucune perspective d'amélioration, cette situation ne permettait plus à Montpellier Events de faire face au remboursement des emprunts contractés. Il était donc grand temps d'arrêter l'hémorragie, la métropole et la région Languedoc-Roussillon ayant qui plus est porté leur garantie de ces emprunts à hauteur de 50%. La région Occitanie va donc réintégrer dans son actif les biens non amortis de l'ARENA qui correspondent à la valeur nette comptable actuelle, évaluée à 52 117 786 euros. Le premier acompte de 5,2 millions d'euros qui sera versé à Montpellier Events sera inscrit quant à lui en crédit de paiement dès cet exercice. La région Occitanie n'a malheureusement pas d'autre choix que d'assumer cette dépense supplémentaire et doit rapidement se mettre en quête de nouveaux délégataires, de préférence européens souhaitait-elle, c'est plus tendance. La région Occitanie peut donc être fière d'assumer l'héritage de Georges Frêche, dont M. Barbans, ancien directeur d'Enjoy Montpellier, disait « Si l'ARENA a pu voir le jour, elle doit d'abord à la volonté de Georges Frêche, initiateur du projet. » En effet, certes, un beau projet, mais un héritage coûteux grâce au tour de passe-passe de Georges Frêche pour faire payer, grâce à sa double casquette, aux contribuables régionaux cette salle qui aurait été supportée par la métropole montpelliéraine et non la région. Nous laisserons donc les contribuables d'Occitanie apprécier ce petit geste de 52 millions d'euros, mais qui ne s'inquiètent pas, qui fixe plutôt l'horizon 2040. Merci Madame la Présidente.